Hop, c'est bon, je me suis dit mute. Allez, au revoir, bonne chance. Hop, LCC. Et c'est bon, vous pouvez lancer du coup. Bonne Problème de chance. physique, mon ingrat. J'ai LHF, au revoir. Voilà. Allez. Hop. Et du coup. Tac, patate, faudrait que. Au revoir. DH, je peux lancer. Ouais, vas-y, lance. Tu peux lancer. Hop. Et voilà. Alors, c'est parti. Tournament de draft. Alors, on va voir à quoi. Donc, ça ban Vel'Koz. Vous pouvez s'y attendre, effectivement. Donc, le ban Vel'Koz de Loaki. C'est parti. Bonjour, mesdames et messieurs. Normalement, tout fonctionne parfaitement. Le son est bien, théoriquement. Hop, je vais peut-être baisser un peu le son du jeu. Et voilà. Alors, ça part sur un ban Vel'Koz. Salut Dormas. Un ban Zoé, effectivement, vous pouvez encore une fois s'y attendre. Car on le rappelle, Shozokai joue Zoé, mais avait sorti Irelia mid. Or non, effectivement. Et salut Dormas, est-ce que tu peux me dire si le son est bien? Nickel. Hop. Un ban Jinx. Donc, on le rappelle, la Jinx de TMS Steven était particulièrement destructive et faisait extrêmement mal. Le ban Olaf, qui joué par Laf, était totalement destructeur. Ban Séraphine, joué par Loaki durant ses dernières games, qui peut être très fort, notamment en teamfight. Alors, bon, pas de nouvelles. Ouais, c'est bon. Hop, nickel. Et le pic Kathleen. Bon, cette fois-ci, le live est en 30 fps parce que mon PC galère de plus en plus à faire des lives en 60 fps. Donc le pic Kathleen très très fort. Un pic assez méta qui fait très très mal face à une Kai'Sa, certainement jouée par Astra Attack, qui s'est mis depuis peu à jouer en bot lane. On le rappelle pour cette finale, un brand, certainement un brand mid ou brand support, on ne sait pas encore. Le pic Ramus de patate. Très très efficace Ramus, permettant notamment d'extraire un joueur ennemi d'un teamfight avec son taunt. Et aussi très très tanky, infernal en late game. Notamment grâce à son énorme résistance et son arrière. Et c'est Mordekaiser qui est pique. Mordekaiser qui peut être soit très fort, entre deux bonnes mains, soit totalement inutile. Et Jax, à vrai dire, je connais pas le match-up, je saurais pas le dire. À moins que ce soit un Jax jungle, qui serait, encore une fois, destructeur dans les mains de Laf, qui fait très très mal. Et le ban Nico qui est pas si puissante, mais qui est quand même sacrément chiante. Notamment dans les mains de Suzuka. Et c'est le ban Nautilus qui est joué par Astra Attack, et qui est très énervant aussi, donc décidément ce sont des persos assez énervants qui sont ban. Et le Bind Swain,
qui part. Swain qui peut être joué en mid lane ou support, qui ne pourra donc pas être joué dans cette finale. Doubt is the greatest enemy. Et le ban Maître Yi, qui on le rappelle, au dernier match, Laf Jungle avait mis un pentakill. Pentakill particulièrement impressionnant. Il faudrait se dépêcher car on n'aura finalement qu'une heure de match si les équipes prennent du temps à pic. Et Irelia mid encore une fois. Donc on peut s'attendre à une Kai'Sa Rakan en bot lane. Un Brand mid face à une Irelia Brand qui risque d'avoir quelques soucis quand même. Et une Morgana support, certainement jouée. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit jouée par Patate au four. Et un Sion top qui commence à revenir dans la méta, qui est très énervant, notamment grâce à son bump de sa hache. Et voilà. Et donc, on va faire une pause de 3 minutes et nous allons revenir après ces 3 minutes. Hop. Et donc, je remercie les viewers d'accepter de passer 3 minutes de pub. Voilà, donc de retour, hop, pour cette finale de la League of Legends Contenders Cup. J'ai augmenté un peu mon retour audio car je m'entends assez peu dans ce micro. Hop, je replace le micro.
façon à ce qu'il m'enregistre bien. Et nous voilà repartis. Donc une compo un peu déséquilibrée pour l'équipe au four qui risque de ne pas pouvoir faire de gros dégâts, mais qui risque quand même d'être sacrément tanky. Notamment grâce au Ramus et au Mordekaiser, qui risquent d'être difficilement tuables, notamment en late game. Même si quand même, on remarque la présence de Kathleen qui en late game, si elle est feed, est infernale. Donc on peut aussi voir le premier Jax Jungle de cette League of Legends Contenders Cup. Pas mal joué par Lave car il est Mastery 6 et malheureusement on ne peut rien voir. On ne peut rien voir. Est-ce que là c'est mieux? Oui, on peut tout voir à présent. Yes. Et on a une perte d'internet. Non, c'est bon. C'est bon. Ça fluctue pas mal quand même. Non, ça doit être 2-3 bugs. Face à un Ramus Mastery 5 qui risque d'être très énervant. Et donc une Kathleen Mastery 7, 51 000 points. Pas très étonnant étant donné que Kathleen est quand même un perso relativement fort. Pour l'instant, un viewer, c'est pas énorme comparé à l'ancien, au dernier match qu'on avait fait. Donc on le rappelle, l'équipe Poro Rangers face à l'équipe Tomato Corp. Oh, un peu fatigué quand même, c'est normal, c'est la fin de semaine. Et on attend donc le chargement de ce match qui reste toujours à 0%. Et c'est donc parti. Donc, time control, objectif timer, scoreboard. Hop. Je vais aussi désactiver le chat. Voilà. Alors, le son risque d'être un peu fort. Voilà. Comme ça, il devrait être bien, le son. Théoriquement, du coup. Hop, je vais cut ça, et voilà. Et donc nous voilà partis pour cette première manche de la finale des Contenders, des League of Legends, de la League of Legends Contenders Cup. Et peut-être un invade. Patate au four, catch par le Rakan. Et peut-être le first blood de la part de la Kai'Sa. Le first blood de la part de la Kai'Sa. Très très bien joué. Suivi d'un back de quasiment toute l'équipe Tomato Corp. C'était extrêmement bien joué. Mais rapide et concis, leur donnant donc une avance de gold. Une avance de 400 gold. Ce qui n'est pas rien. Et ça y est, c'est donc parti. Les deux équipes vont s'affronter. Je vais peut-être encore une fois. Si je cache le truc. Il n'y a pas moyen, non. Pas dans l'interface? Merde. Ah là là, je crois que j'ai fait une connerie. Je peux pas voir la taille de l'interface, c'est pas grave.
Donc quelques trades pris par-ci par-là. Notamment après la Irelia et le premier coup de tour. Pour le Mordekaiser. Non, c'est faux. Je change ça. Tac, tac. Hop. Et voilà. Ah là là. Champomy qui joue très bien face à un Mordekaiser qui est déjà mid-life. Un Mordekaiser qui est maintenant quart de life et qui a pris vraiment très cher, vraiment de la part de la tour. Oh là là, les dégâts conséquents du Brand. Dark Harvest. Et le passif de Mordekaiser qui est activé, qui fait quand même pas mal de dégâts. Et donc pour l'instant une avance assez conséquente en farm de la part de la botlane, de l'équipe autour. Et le gang top de la part du Jax. Le flash out de la part du Mordekaiser. Le dash in de la part du Jax. Et Champomy qui prend le deuxième kill sur le Mordekaiser. Un Jax avec maintenant 2 assists. Qui s'apprête à faire très mal au Rammus. Le taunt de la part du Rammus qui s'active. Malheureusement le slow du Mordekaiser du Sion qui ne touchera pas le Rammus. Et un trade raté. Irelia qui arrive pour ward à la rescousse, mais c'est trop tard. Le Jax qui prend le carap en mid lane. Qui ne passera pas. Cependant la flaque qui risque de faire très mal. Et la Kathleen qui est très low, qui devrait back. Le Rammus qui donc en mine, mais cependant il y avait la vision. Donc ça ne passera pas. Donc un carap pris en top side par l'équipe Tomatocorp et un carap pris en bot side par l'équipe autour. Passif particulièrement énervant de Mordekaiser. Suivi d'un coup de massue qui fait tout de même très très mal. Champomy qui devrait plutôt back. Plutôt que de prendre des trades assez compliqués étant donné que son jungler n'est pas de son côté, du moins on n'est pas côté top side. Et peut-être le premier kill de la part de... Eh bien non, pas de premier kill, pas de kill pris par le Mordekaiser. Cependant, s'il arrive à le R, le dégât reste plutôt conséquent. On s'attend quand même à un play safe de la part du Sion. Et l'aide qui est demandée par le Jax. Et le premier Drake de Dragon Infernal qui est en train d'être fait par l'équipe Tomatocorp. Tandis que le Rammus s'éloigne et ne se doute de rien. Et ça y est, l'équipe Tomatocorp qui prend le premier dragon de la première manche de cette finale. Et la TP top utilisée par Champomy afin de perdre un minimum de creep.
Il a quasiment un retard de 10 CS. Ce qui n'est pas rien. Donc, toujours très précis de la part de la Kathleen. On retrouve bien Champo ici. En train de spam les taunts afin de taunt son adversaire. Et la première play de ce tournoi qui est tombée face. Qui est tombée pour l'avantage de l'équipe au four et le coup de tourelle pris par Kathleen. Le passif de Mordekaiser qui s'active. Et destructeur. Et le poke qui passe de la hache. Toujours des trades très précis en bot lane. Avec un minimum de risque pris pour un maximum de dégâts. Et le Ramus qui s'apprête à ganker mid, la belle... Le beau repli de la part du Brand. Et le R de Kathleen qui est passé sur Astra Attack, qui fait tout de même extrêmement mal. Le Jax upgrade incroyable qui style le blue au nez à la barbe de patate au four grâce à son smite. Incroyable cette action. Et le catch. Suivi du Brand. Le R de la Irelia qui passe. Suivi du Brand, le flash out. Incroyable. Et le double kill pris par le Brand. Pardon. Et le flash out de Laf qui perd donc son flash sur ce kill. Le flash out de TMS Steven. Et le R de Loaki. Ils n'arriveront pas malheureusement à prendre de kill sur ce trade. C'est bien dommage. Et le R de Mordekaiser suivi du R de Champomy qui malheureusement se crache contre le mur. Le flash out et le flash in de Alexander. Et le kill qui a été pris par le Mordekaiser du passif de Sion. Qui malheureusement n'arrivera pas à le rattraper. Et une avance en farm considérable de la part de la bot lane de l'équipe au four. Avec une Kai'Sa qui peine à s'imposer lors des teamfights. Et le gank mid du Jax avec des dégâts considérables encore une fois. Jax qui fait extrêmement mal et qui peut stun. Ce qui est donc très fort lors des ganks. Et la deuxième plate prise par le Mordekaiser de l'équipe au four. Qui fait très très mal. Voilà. Et malheureusement, TMS Steven qui arrive à s'en sortir, mais de peu. Il back, la cage qui passe sur le Brand, qui malheureusement n'arrivera pas à les intercepter. Peut-être le gang du Ramus en botlane, non, il semble juste vouloir faire ses trucs. Ah non, il arrive pour défendre la tour, mais pas fait. On est aussi sur un timing Drake, le Drake qui vient tout juste de respawn. Et l'équipe Tomate Corps se dirige donc sur le Drake, mais risque d'être pris en sandwich par la Irelia. Les screenshots ratés de la part de Brand. Et un laf très low. Il va donc vraiment falloir le défendre. Et le smite qui passe, l'équipe rouge qui arrive à prendre le dragon. Malheureusement,
Malheureusement, le Ramus arrive à tuer Laf, mais est aussitôt shutdown par la Kai'Sa. Des phases de lane assez compliquées. En top lane et en bot lane pour l'équipe Tomato Corp. Et on aura quand même un peu de mal à s'imposer lors de cette première manche. Et le bum qui passe de la part du Rakan. Et malheureusement, Loaki qui est toujours à l'affût, qui shield parfaitement son ADC. Peut-être la dernière plate qui est prise. Jax qui semble vouloir venir aider son équipe afin de garder la plate et la deuxième plate de la T1 mid qui tombe. Ah, peut-être le kill sur TMS Steven. Et ça y est, c'est fait. Le shutdown pris par le Rakan. Malheureusement, peut-être pas le meilleur personnage pour qui prendre le shutdown. La stopwatch qui est utilisée par la Morgana, mais ça ne suffira pas. Laf qui prend le kill sur le Rakan. Et ce R fail par Mordekaiser. Le Ramus qui semble être spoté. Qui est spoté en train de faire l'Herald. Peut-être une décale de Brand, mais certainement pas une décale de Jax qui vient de prendre la première tourelle en bot lane. Ce fut définitivement expéditif. Sion qui ne peut pas se permettre de le steal car patate au four encore ce smite. On a Jax qui vole la jungle de Ramus. Le curseur ici. Et le bump stun qui passe. Oh là là, Mordekaiser qui domine Champomy encore au niveau du farm. La protobelle qui est utilisée, le gank du Ramus. Peut-être la fin de Champomy et non. Sion qui a énormément de résistance. Qui air out et incroyable le Ramus qui se fait tuer à coup de tour, donnant donc un kill gratuitement à Champomy, le Jax qui arrive en counter gank. Ça ne se dit pas. Qui arrive contre ganker. Le R qui passe. Les dégâts et la sustain du Jax qui sont quand même assez importants. Et le Jax qui arrive à 1v1 le Mordekaiser. Peut-être une remontada pour une game qui semblait un peu perdue d'avance pour l'équipe Tomato Corp. Et pour l'instant, ça se passe très bien pour eux. Avec une avance donc de 5 kills et une domination au niveau des golds. Cependant, un peu quand même de retard au niveau du farm, sauf peut-être en jungle. Mais ce retard est rapidement compensé par le nombre de kills. Le skill shot manqué de la part du Brand. C'est le Brand qui manque un peu de précision. Et le Drake qui respawn dans à présent 36 secondes. Et un Jax qui se dirige vers ce Drake. La Cage qui semble vouloir read, mais cependant pas de vision. Ah. Un freeze, mais non, c'est bon. Nous voilà revenus. Et le Rift Herald qui est posé en top, qui risque de faire de sacrés trous. Ah. Le flash-in. Incroyable. Nexus Slide qui est dans une furie. Qui est dans une furie massacreuse. Je sais pas comment on dit. Je sais pas comment finir cette phrase. Les dégâts du Jax. Le taunt
La proto-bête, le flash-in, le flash-out, pardon. Et Sion qui n'aura malheureusement pas assez de dégâts pour affronter ces deux opposants. Et non, malheureusement, c'est la fin. Le respawn grâce à son passif. Il se dirige vers le Ramus. Malheureusement, 2 kills en top lane. Ça risque d'être un peu plus compliqué, notamment grâce à un Mordekaiser très très tanky et faisant tout de même pas mal de dégâts. Le Jax qui ping son déplacement vers le Drake. De même pour le Ramus. Et Sion qui indique qu'il va protéger cette T2 qui prend quand même pas mal de dégâts de la part du Mordekaiser. Et le Ramus qui arrive et qui arrive à style le dragon des océans. Et le flash out du Ramus qui l'avait encore. Et malheureusement le Jax qui n'était pas assez réactif avec son smite. Qui cependant faisait plus de dégâts. Et avait donc l'avantage au smite par rapport au Ramus. Oh là là, ce dodge de la cage par Astra attack. Et malheureusement, l'avance en termes de kill de l'équipe Tomatocorp se fait petit à petit rattraper. Enfin, plutôt s'amoindrit petit à petit. Avec une T1 bot prise par l'équipe au four. Jax qui s'est montré. Des spamping dans la bot lane. Et merci énormément Felay ou Felay, incroyable. Merci énormément. Waouh. Merci beaucoup. Et putain, insane. Incroyable. Bah merci énormément à toi et bienvenue. Merci de soutenir la chaîne. En se bon avec Twitch Prime. Et bienvenue aussi, parce que je crois pas t'avoir déjà vu. Du moins, je me souviens pas de ton pseudo, je suis vraiment désolé. Le R de Irelia qui passe. Aïe aïe aïe, malheureusement, l'Ignite qui vient à bout de la Irelia. Chamboumi qui est toujours dans le troll. Le Mordekaiser qui détruit le R du Sion. Le flash out instant de la part de Mordekaiser qui malheureusement ne sera pas follow. Le Ramus qui est vu et qui est donc ping la T1 qui tombe en mid lane. La T1 de l'équipe au four, l'écart semble petit à petit se creuser, notamment grâce à une avance en termes de kills, de dragons et de gold de la part de l'équipe Tomatocorp. Ah, le back qui est deny. Bien joué à Champomax. Le Ramus qui est spoté en train de back, qui risque de se faire catch par le Brand. Non mais malheureusement ils avaient la vision. Et le Ramus escape. Yes, je loupe mon Discord. Hop
Et de Sion qui fait des dégâts colossaux. Bah en fait, Xaikin ils ont pas besoin en fait. Champo avait juste énormément de retard. C'est pour ça que je le précisais. Et le flash out de TMS Steven qui risque de se faire gank par le Jax. Le Jax qui flash in, qui est le taunt. Incroyable. Le double kill quasiment instantané de la part de la Caitlyn. Non, du Ramus. Non, de la Caitlyn et du Jax. Excusez-moi. Les dégâts qui sont pour l'instant assez présents de la part du Mordekaiser qui risque d'être difficilement tuable en fin de partie. Mais du coup, encore une fois, merci beaucoup à Felai d'avoir sub avec Twitch Prime, ça fait énormément plaisir, merci beaucoup de soutenir la chaîne. Et malheureusement, la T2 qui tombe sous les coups de Mordekaiser. La T2 de l'équipe Tomatocorp. Ramus un peu perdu quand même. Pour l'instant. Et le Drake qui est call. Qui risque d'être encore une fois une zone de teamfight. Le Jax qui est cage. Qui se protège tout de même. Et la Irelia qui reste très très squishy. Le R de la Morgana. Il ne passera pas. Le R de Sion qui arrive avec des dégâts colossaux. Mais malheureusement l'équipe bleue arrive quand même à prendre le kill. Et ce n'est rien. Car quasiment tous les membres de l'équipe au four tombent sous les coups de Sion et de Jax. Ah, on call dans le chat un mauvais build de la part de Ramus. Ah, ça se permet de critiquer les joueurs professionnels. Et le Nash, donc il va être seulement déwardé. Il semblerait que l'équipe Tomatocorp veuille faire le Baron Nashor. Et oui, c'est un début de Baron Nashor. L'équipe au four ne semble se douter de rien du tout. Il reste à défendre et à dépush les lanes. Et ça risque d'être un Baron Nashor pris par l'équipe Tomatocorp qui va quand même devoir back assez rapidement, voilà, afin de ne pas se faire catch par l'équipe au four. Et donc oui. Ça y est, le Baron Nashor a donc été pris par l'équipe Tomatocorp, qui risque d'accélérer encore une fois le rythme de la game. Le mur de piège de Caitlyn en mid lane. Et les taunts à répétition de Xander. La team au four est bien paquée en mid. Il sera peut-être temps de faire quelque chose. Ou du moins d'avancer sur les lanes et de profiter de l'avantage du baron. Ah, et le Sion qui split push en top. Qui risque de faire quand même très mal, notamment grâce à son démolish. Extrêmement mal, et le kill pris sur Astratak, non, pris par Astratak sur le Mordekaiser. Fait tout de même extrêmement mal. Malgré un retard en début de game, en termes de farm, la Irelia, non pardon, pas la Irelia, mais Astratak a réussi à quand même prendre l'avantage au niveau des kills, et le R de d'Irelia qui ne passera pas. Voilà.
Le Ramus qui plonge dans la mêlée, mais qui arrive tout de même à prendre le kill sur le Jax. Mais au prix de sa vie, car le Sion a réussi à le tuer. Ça risque d'être quand même bientôt une fin de game en 30 minutes. Assez rapide tout de même. Et Nexus Light détruit le premier inhibiteur de cette première manche de la finale. Et là, League of Legends Contenders Cup. Ah, il semblerait que l'équipe maintenant se dirige vers la top lane. Enfin, peut-être de prendre le deuxième inhibiteur. Et 11 kills d'avance pour l'équipe Tomato Corp. Ah, malheureusement, ils viennent de back sur un timing Drake. Et oui, il semblerait que le Drake soit la priorité de l'équipe au four. Mais passe la priorité du Jax. Et malheureusement, une TP qui arrivera un peu trop tard pour le Sion. On va essayer de steal le Drake, même si Sion n'est pas le meilleur des picks pour ce bon. Et le Ramus qui aide à dépush la mid lane. Tandis que les Raptors sont faits par l'équipe Tomato Corp. Et un Drake qui arrive maintenant dans 15 secondes. Le Carap qui est pris. Voilà. La vision qui est deny dans le tribush. Et le Drake qui est fait extrêmement rapidement. Et l'équipe Tomato Corp qui a 3 Drake en sa possession. Et est à un Drake d'avoir l'âme du Drake. Je dis beaucoup de fois le mot Drake. Est-ce que le titre du stream est bien raccord quand même? C'est con quand même. Le stream n'est pas le bon titre. Non, c'est bon. Et une finale qui semble quand même assez mal partie pour l'équipe au four, qui malgré une composition plutôt pas mauvaise, a quand même du mal à s'imposer, notamment lors des teamfights, grâce à une avance prise par les membres de l'équipe Tomato Corp. Et aussi grâce à un Jax qui fait extrêmement mal. Les dégâts incroyables de la part de Laf, qui malheureusement c'était un peu ambitieux comme 1v1. Malheureusement meurt assez bêtement face au Ramus. C'est de bloquer style de la part du Brand. La cage qui passe sur le Sion. TMS Steven qui place un trap à côté du Sion qui arrive quand même à l'esquiver. Et peut-être un deuxième Baron Nashor pour l'équipe Tomato Corp. Il semblerait que toute l'équipe se pack vers le Baron Nashor, oui, effectivement. Peut-être un lieu de teamfight. Le Brand qui fait des dégâts quand même conséquents. Un mode de Kaiser midlife et un Ramus midlife lui aussi. Donc pas de Baron Nashor pour l'instant. Un Jax qui semble assez peu sûr de lui, mais l'équipe Tomato Corp se dirige tout de même encore une fois vers le Baron Nashor et il semblerait que Sion le fasse tout seul.
Non, il est accompagné du Jax et de la Kai'Sa. On a la Brand qui fait... Brand qui signe un double kill. Oh là 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 là. Grâce à des dégâts. Et l'équipe rouge, l'équipe Tomato Corp, qui arrive à faire le Baron Nashor. Et maintenant 12 kills d'avance. Le Sion qui n'en a absolument rien à faire. Et qui se permet de tanker les dégâts à la tour qui ne font quasiment rien. Ah, le grab du Mordekaiser qui ne passera pas. Ce n'est pas la même pour Jax qui prend quand même un peu plus de dégâts de la part de la tour. Le R de Sion qui arrive, qui bump absolument tout le monde, qui dénaille, et le triple kill, et l'Ace, pardon, non, le triple kill, qui passe sur le Mordekaiser, le Rammus et la Irelia. Irelia qui galère pas mal dans ce match. Le deuxième inhib qui va être pris par Sion, le flash-in de la part de Laf, qui était un peu prétentieux. Et c'était une mauvaise idée, le Zonia de la... le Zonia de la Morgana qui la sauve de mort certaine. Et le Brand qui fait énormément de dégâts, notamment grâce à un Liandry, un Riley et un Zonia. Il semblerait que l'équipe au four ait perdu cette première manche. L'équipe Tomato Corp se dirige à présent vers le dernier dragon des océans, qui va donc leur conférer l'âme. Et Sion qui prend quand même assez longtemps à se faire tuer. Qui arrive quand même à se faire stun par la Irelia. Et le dragon des océans qui est engage par l'équipe Tomato Corp, mais qui malheureusement n'a pas de smite. Le smite qui devrait arriver bientôt. Voilà, Jax est présent, il arrivera peut-être à steal le Drake. Et malheureusement, encore une fois, le Rammus est plus rapide que lui. Le Rammus qui prend le shutdown sur la Kai'Sa. Et le Mordekaiser qui fait extrêmement mal au Rakan qui le shutdown. Le Jax qui se dirige vers la Kathleen. Ah, Jax qui arrivera peut-être à prendre le kill sur le Rammus. Et malheureusement non, à cause des dégâts colossaux du Mordekaiser. Fait extrêmement mal. Une fin de game quand même assez tendue. Maintenant plus que 10 kills d'avance pour l'équipe Tomato Corp. Et 3 dragons des océans pour l'équipe au four qui au prochain break, le prochain break risque d'être crucial car va conférer donc un énorme avantage pour les deux équipes. Le Rammus qui back un peu trop tôt. Avec un baron qui a quand même fait perdre une tourelle et deux tourelles et 2 inhibiteurs, mais qui malheureusement n'a pas permis à l'équipe Tomato Corp de finir cette game. Des spam taunts de la part de l'équipe Tomato. Et l'équipe Tomato Corp qui n'a pas de sbire mais qui push quand même, peut-être en teamfight aux portes du spawn. Et le R de Sion qui part un peu n'importe où. Un peu n'importe où. Le Jax qui arrive à prendre le kill sur le Rammus.
Et la Irelia qui arrive tout de même à prendre le kill sur le Jax. Là, c'est la fin de l'équipe au four. Car leur Nexus vient de tomber. Et donc, 1-0 pour l'équipe Tomato Corp. Pardon, my bad. Félay avait effectivement follow depuis le 3 mai 2020. Je viens juste de checker. Merci encore une fois pour le sub de Félay. Hop, tu peux venir taper brûler Nexus. Une compo assez troll quand même, hein, qui n'arrêtait pas de spam les emotes, non plutôt les taunts. Hop. Et donc, on va donc à présent dans le général. Hop. On move tout le monde. Wesh. Voilà. Wesh, wesh, wesh. Ça, je trouve. Wesh, wesh, wesh. Wesh, Hop. wesh, wesh. Ah non merde, j'ai déplacé le bot GG. musique. Ah. Ouais, ben. En revanche. Bonjour musique. La revanche, effectivement. Ah ouais. Alors attends, Oui, j'ai la peut-être pas les musique. droits pour cette musique. Alors on va le remettre dans le channel au four. Voilà. Alors. Et je joue avec de la musique. Bah bien sûr. Grâce aux magnifiques bots présents sur le channel Discord que vous pouvez accéder en faisant pour l'exclamation Discord. Mais bon. Oui, mais ça s'appelle musique quoi. Donc, Je dis ouais, Pep. C'est pas Une gentil, je vais réaction prendre à mon chaud. enchaîne, là, Bon, si, kill. Là on enchaîne, hein. On a pas le temps. Non, Ça va être comment difficile. dire, il y a notre Steven qui doit aller manger et qui a trop mal à la tête. Ah merde. Ah, il se sent pas bien, Ah, notre merde. petit Steven. Il est un Alors. peu Vous nous malade. avez marabouté là. Les Oui, deux ça à va. pas être bien là. Bon, il La nous a un peu brûlure. explosé au bot, mais vas-y, tranquille. Non, c'est juste qu'on pouvait pas farmer au départ. Ça, c'était bien chiant. les dégâts de Et on bot n'est pas sont mort en ce moment. inadmissibles. C'est juste qu'on pouvait pas farmer. Et vous avez un remplaçant, non, du coup? Là, je suis en train d'en chercher. Il y a En des fait, il y a gens encore. encore. je suis censée avoir 4 remplaçants, enfin 2 remplaçants et plein d'autres Et remplaçants, personne n'est sauf dispo. que aucun est connecté. Il y avait Euh, pas du coup, l'équipe- Arthros. Tomato Corp Arcros, va... il a lancé une compète. Ah oui, il a lancé. Si vous voulez, j'ai Anto. Mais Non, non, pas Anto, non. Non, non. Et Je vais aller voir. Attends. Exekin aller voir qui dans vous a le- remplacé dans la chambre. Tu te rappelles de Quentin et Vivi? Je vais aller les voir. Normalement, ils vont. Patate, il faudrait que l'équipe Tomato Corp aille dans le blue side. Et Ah oui. Invitez-moi. ils ont gagné. bande de marabouteurs là. Ah, Brûler. nous Ça nous sommes des diffame. maraboutiers. Brûler Nexus. Jésus, Tapez est-ce que tu brûler. peux aller en spec? Pompé Nexus. Alors pourquoi je suis Elle dans est la partie. partie? Du Non, Vogue. pas spec elle en va- team 2 plutôt. Bah, report. Bon bah vas-y, vous allez avoir un Report problème. Jésus fast. Quelle bande de gamins, putain. Sinon, on échange de joueurs. Hein. Oh. Ouh. Sinon, Oh. on fait une draft mixte au four tomato. Je vous rappelle que c'est la putain de finale quand même, les gars. Ah ouais? Oh merde. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, ok. Moi là, j'étais en flex. Hein. Quel connard. Bon, je suis là, mais je suis pas là, donc. Ah, J'étais du en coup, mode... ils ont plus le gold 3. J'étais en mode blind là. Ah bah là. Congédier des membres. Qu'est-ce que c'est Là, ça? là, j'étais Ah non, plutôt c'est pas en qualifié depuis 16 TFT jours, là. il est en- Non, mais encore même aussi. malade, il carry. Non, j'avoue, en vrai, il est v'là chaud. Non, il est bon, hein. Il fait mal avec sa Kathleen. Ouais. Et les caches de la C'est- Morgana qui étaient quand même sacrément pixel aussi. Bah, en phase de disais lane, en fait, on s'en est pas pris énormément, mais quand on s'en prenait, on avait plus de vie, on était obligé de back, tu vois. Et par contre, C'était un trap combo que j'ai- et vous perdiez quoi. le trap qu'on a fait avec Quentin là à côté du Nashor. On était au Je sais courant, pas hein. C'est comment vous juste êtes on a... mort. Non mais on était au courant que vous avez trap. C'est juste on a fait check parce qu'on n'a pas eu le range.
de ward et de mettre des Je savais cases, pas quoi. que Le double Le kill de listing, ça avait 5 son fois, nul toutes vraiment. les 20 secondes. Boum. De quoi? Tu savais pas quoi, patate? Je savais pas que l'ult de Brand, bah, il l'avait toutes les 20 secondes. Ouais, Ah, mais very Brand, balanced c'est champ, hein, quand pété, même. Enfin, le double kill qu'il a mis, c'était abusé. Ouais, elle a fait Clairement, le triple, c'était un peu n'importe quoi. Attendez, je reviens. Ah, nouveau On a bien message. aimé le petit ban Metroid. Ça veut pas le Ça patin. doit être à cause du pentakill la dernière fois. Et d'ailleurs, on remercie Felai, qui s'est sub d'ailleurs. Premier sub depuis bien longtemps. Incroyable. Ouais. Incroyable du cul. Incroyable. Voilà. S'il faut, il y a un. Aldé, grand fan. Là, vraiment, il a envoyé un message. Salut Aldé, grand fan. Simon, Nickel. faudrait Ouais, je lui donne le remplaçant. truc. Oui, oui. Merci, merci. Regarde. Salut Aldé, grand fan. Hop, au four. Oui, faudrait que tu changes de. Salut Aldé, grand fan. Et Oui, faudrait. Ouais. Ah oui, attends, pardon. Hop, et du coup, Steven. J'ai un Nexus. Qu'est-ce qu'il y a? Hop. Bah, merde. Pour. Oh merde. Et bonjour. Hélène. Attendez les gars, je suis dernier pick, non, non. Bonjour. C'est Chloé, faudrait que tu l'invites. Moi, je l'ai pas en ami. Attends, parce que je suis en train d'ajouter. Je crois que t'as fait une faute dans ton pseudo League of Legends, Olen. C'est sûr. Je sais pas, ça avait pas marché. Bah, c'est normal en fait. C'est effectivement parce que j'ai oublié le tréma. J'ai Le umlaut comme on C'est dit bon. en allemand. Umlaut. Aïe aïe aïe. Excuse-moi. T'inquiète, aucun souci. Il y a naturlich. Parfait. Tu fais même pas allemand, toi, sur attaque? Bah si, bien sûr. Bah, tu fais espagnol. Non, je suis allemand. Ah, Mais tu fais. je suis Ah, nul à ouais. chier, quoi. Toi aussi, t'as fait le Allemand, mauvais c'est choix de vie. italien. Ouais, j'ai fait le mauvais choix. De toute façon, pour faire allemand, En fait, je faisais les deux, sauf que la prof d'espagnol m'a tellement cassé les couilles que j'ai décidé d'arrêter espagnol en fait. Quel élève Ça a été le modèle. pire choix de ma vie en fait. En fait, Pas c'est du juste tout, que ça. t'as appris Heil Pas Hitler que et t'as t'as appris un peu. Oh trouvé. là, on est en stream quand même. Attends. On va éviter de balancer des trucs comme ça parce qu'on est en stream donc. Ouais, bonjour. Voilà. Voilà. Il a appris le double H et direct, il a dit putain, l'allemand c'était pour moi quoi. Putain, c'est bon, Sratak, tu peux lancer, vous pouvez aller dans votre channel. Non. Bah Merci si, en fait, parce beaucoup, qu'on n'a pas le Hélène. temps. Ok. Hop, et voilà. De retour pour cette deuxième manche de ce BO3 de la finale de la League of Legends Contenders Cup. Et on va voir ce que ça donne. Et donc un ban Zoé de la part de l'équipe Tomato Corp. Qui fait quand même très très mal, notamment à Shiuzukai. Et un ban Brand, effectivement. Nexus Light qui pourra peut-être jouer Vel'Koz lors de cette game. Et un ban Ramus. Loaki qui va peut-être essayer de jouer son Volibear jungle. Et donc Loaki qui va ban Ornn. Effectivement. Bon. Le ban Séraphine qui décidément ne veut pas se laisser jouer. Dans cette finale, il semblerait que l'équipe Tomato Corp ait un peu peur de la Séraphine de Loaki. Après, ce ne sont que des spéculations. Le ban Sion, décidément. Champomy qui ne pourra jouer absolument aucun champion, aucun de ses mains en top lane, mis à part peut-être Mordekaiser s'il est first à pick. Ou peut-être Laf qui pourra jouer quand même Cassiopeia. Car on le rappelle, elle n'est pas ban. Ce qui serait quand même incroyable. On veut voir la Cassiopeia de Laf en action
lors de cette finale. Et c'est donc Varus qui est main par Loaki. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas joué, d'après ce que j'ai vu. C'est donc à patate au four de pique. Spam this Olaf to help Olaf. Et Léona qui est pique par patate au four. Léona qui, on le rappelle, est quand même le main d'Asratak. Ah. Peut-être le Shen qui va être joué par Champomy. On peut s'attendre à voir effectivement, Shen, on peut s'attendre à voir de jolies airs lors de teamfight de la part de Champomax. Donc effectivement, peut-être un pic Cassiopeia de la part de Laf. Et non, quel dommage. On s'attendait quand même vraiment à voir la Cassiopeia de Laf. Et non, il a décidé de pick Nidalee. Vraiment très bien et à la fois compliqué, car Nidalee est assez compliqué, notamment au niveau de sa lance, qui est mise quand même par pas mal de joueurs. Donc compliqué. Vladimir en top face à Shen. Ah là. Shen qui va avoir vraiment du mal à s'imposer. Et le ban Vel'Koz. Malheureusement, Nexus Light 2 ne pourra pas jouer Vel'Koz lors de ce match. Mal au dos. Et le ban Nico. Et le ban Nautilus. Afin qu'Asratak ne puisse réellement pas jouer. Et le ban Irelia, décidément, Shiozaka, il n'a plus aucun joueur, aucun personnage à jouer. Et non, ça risque d'être une Kindred en jungle, effectivement, car il semblerait que Patate souhaite jouer Léona. Et le pick Sylas de Nexus Light 2 qui n'a jamais joué Sylas. D'après mes souvenirs, ce sera donc un first time Sylas. Assez étrange quand même comme pick. Mais assez méta tout de même. Car on le rappelle, le Sylas de Caps. Oui c'est ça, c'est Caps qui est insane. Et donc c'est Nunu et Willump. Et donc j'ai du mal à comprendre la compo de l'équipe au four. Et donc non, pas de switch. Ce sera bien un Sylas Mid de la part de Nexus Light face à peut-être une Kindred Mid ou alors un Nunu et Willump Mid. On ne sait pas et on ne saura pas avant 3 minutes. Le temps que leur game se lance. Et le temps d'une pub.
Et nous voilà de retour. Oui, nous voilà de retour pour cette finale de la League of Legends Contenders Cup. Et donc pour cette deuxième manche de ce BO3, une compo assez étrange quand même de la part de l'équipe au four, avec une Kindred qui malheureusement qui fait un peu tâche dans leur compo, car effectivement on peut s'attendre à un Vladimir top, une Leona support, un Varus bot lane et un Nunu et Willump jungle. Mais quand même, c'est étrange. Ça, on ne le saura pas avant au moins 30 secondes. En 30 secondes, voire même 1 minute. Et ça risque d'être très très chaud, car je pense que l'on aura des déconnexions dans les deux équipes. Notamment grâce à l'heure qui risque d'être... à cause plutôt du fait qu'on soit quasiment 19h et que les gens mangent environ vers 19h. Mais bon, qui sait, on peut peut-être... il y aura peut-être un miracle. Peut-être que les gens, les parents des joueurs les laisseront manger un peu plus tard. On ne sait pas et l'on espère. Et nous voilà de retour. Alors, je ne vous spoil pas. Je me suis pas spoilé non plus. Le temps que le jeu s'affiche sur le logiciel de streaming, après plusieurs alt-tab. Voilà. Après plusieurs alt-tab, effectivement, c'est bien une Nidalee jungle. Et un Nunu et Willump jungle lui aussi. La Kindred sera donc mid lane face à un first time Sylas. Non. My bad, ce n'est pas son first time. Je me souviens avoir joué avec Nexus Light 1 ou 2 fois avec Sylas. Mais tout de même, ça fait très longtemps qu'il ne l'a pas joué. Et donc, on peut s'attendre à quand même quelques déplays assez aléatoires dans les deux équipes. Et un Varus Mastery 7 et un Nunu et Willump Mastery 7. Ça risque d'être compliqué quand même. D'être même très très compliqué. Pour l'équipe Tomato Corp. Notamment grâce à la supériorité des pics et de la maîtrise des champions notamment. Mais bon, on peut s'attendre à tout. Notamment, comme on l'a vu au dernier match, un pentakill. Un pentakill du Master Yi de l'AF. Qui on espère... On retrouvera aussi un pentakill. Ça serait assez rigolo. Hop. Et voilà. Donc je baisse mon retour. Tac. Pour que vous puissiez entendre le jeu. Voilà. C'est donc un invade de la part de l'équipe Tomato Corp, ou plutôt un check. Pour savoir où le Nunu allait donc faire son premier camp. Malheureusement, le Nunu était resté AFK à la base, et donc pas d'infos sur le Nunu. Il semblerait que la full team décale sur le raid. La Nidalee qui est donc vue par la ward. Et l'équipe entière qui est vue par la ward posée dans la river. Maintenant, toute l'équipe a l'info. Donc le Nunu qui commence red side. Et une Senna un peu en retard quand même. Une bot lane un peu en retard, effectivement.
des trades pris par le Sylas qui font extrêmement mal. On rappelle, Sylas c'est quand même un champion assez skilled. Et franchement, c'est très sympathique de le jouer dans la phase finale. Oh là 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 là, les dégâts colossaux du Sylas et malheureusement le Wolf de la Kindred qui fait très très mal. Le Shen qui arrive quand même à prendre quelques trades malgré un retard au niveau des levels et du farm. Vladimir qui est un perso qui pour moi a besoin d'un rework car on ne voit pas assez ses auto-attaques. Une botlane encore une fois qui domine toujours au niveau du farm. On va s'attendre à un gank peut-être botlane de la part de Nino. Le Nunu donc mid. Ça risque peut-être obligé de flash out, même pas besoin. Mais un gank tout de même assez efficace de la part de la part du Nunu, pardon. Et étonnamment la Kindred arrive quand même assez bien à farm. Et donc le carapateur topside, les deux carapateurs qui auront été récupérés par le Nunu, un Nunu assez efficace, la Leona qui semble vouloir engage pas très intelligent, surtout quand il y a un gank en face. Le flash out de Laf et le first blood qui est récupéré par Varus, c'est quand même très très mal. Pas de follow de la part d'Astratak et un counter gank de la part du Nunu en bot lane avec une boule de neige absolument énorme. Ah, malheureusement qui ne touchera personne, mais qui se régène en croquant le Sbirkan. Et le Nunu qui semblait vouloir back, mais qui se retourne pour amener une boule de neige sur la bot lane, qui arrive à dodge assez facilement. Et le flash out. Ah, de quel dommage. Le flash out de la part de la Senna. Le back qui est deny par Laf, mais qui malheureusement aura quelques problèmes à land sa lance. Et Laf qui poursuit, qui lance un peu des lances au pif. Ouais, très drôle comme blague. Et le Shen qui malheureusement a quelques problèmes. Un peu de mal à faire face au Vladimir Revolver. Aïe, qui malheureusement ne pourra pas faire énormément de dégâts car il n'a pas un air offensif. Les lances qui sont toutes loupées de la part de Laf. Et le flash-in. Oh là là, le stun de la boule de neige à peine formé, le flash-in de la part du Nunu. Oh là 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 là, c'est assez compliqué. Le R de la part du Shen qui se téléporte afin d'aider son équipe. La Kindred qui a quelques problèmes. Oh là là, le Sylas peut-être. Incroyable, le Sylas qui prend le kill sur la Kindred. L'équipe Tomatocorp qui a quand même un peu d'avance lors de cette game. Mais qui a tout de même un peu en retard au niveau des gold. Un smite de près pour la... Merde.
Comment ça fait? Je sais pas. Je sais plus comment elle s'appelle. Un smite de près pour Laf qui arrive à prendre le premier dragon de cette deuxième manche. Faut arrêter là. Voilà. Premier dragon de cette manche malgré un Nunu très efficace et très présent. Semblerait quand même que Laf domine toujours en jungle. Petit bug de connexion. Notamment le chêne qui a permis de sauver la Nidalee grâce à son R. Et le Nunu qui a quand même trouvé qui bon de... de Champomy, malheureusement qui a quand même du mal, qui a quand même vraiment beaucoup de mal à s'imposer face au Vladimir de Xander. La ping qui est posée, retirant donc la vision. Le sbire qui est manqué de peu. Quand même. Champomy qui fait tout de même pas mal d'erreurs. Cette game qui rappelle, n'est pas réellement un ancien main chain, mais n'est pas un OTP chain non plus. Ah là là, quel dommage. La lance de la Nidalee qui ne passera toujours pas, décidément. Vladimir qui fait quand même très mal. Et le Rift Herald qui a été fait par le Nunu. Pas d'annonce de la part du jeu. Le flash out de Champomy. Oh, la tour qui fait quand même extrêmement mal pour le Nunu. Extrêmement mal au Nunu, pardon, je ne sais plus parler. Et le Rift Herald qui ne prendra tout de même pas la tour. Quand même une domination de la part de la Kindred au niveau du farm. De peu tout de même, mais qui s'en sort quand même mieux que le Sylas. Pourtant est un plutôt bon champion pour farm. J'ai pas réellement compris l'action d'Astra Attack là-dessus. De dash out après avoir mis son cercle. La Nidalee qui reprend la wave top. Essaie de vendre coûte que coûte. C'est la Kindred qui ping le fait qu'elle puisse avoir la marque sur le Carapator. Effectivement, la Kindred qui devient donc de plus en plus forte grâce aux marques récupérées. Plusieurs pings de la Kindred. Enfin, plutôt de la part du Sylas, indiquant que la Kindred n'est plus sur la lane. Oh, le joli dash-in de la part du Sylas. Très beau tout de même.
Ce dash out, pardon. Oula. Dash out, mais malgré quand même une avance en termes de farm, la Kindred reste toujours en retard au niveau des levels. Et tandis que il risque d'y avoir un fight quand même sur ce deuxième Drake. Peut-être un vol du R. Une enchaîne qui arrive et peut-être, oh là là, le R de la Kindred qui sauve absolument l'équipe au four. Et pas mal de flash out. Et la Léona qui se fait tuer là-dessus. Plutôt. Et c'est la fin de la Kindred. Oh là là, un très joli ult de la part de la Kindred qui sauve quand même son équipe d'un ace. Ou du moins de 4 kills. Et c'est le deuxième dragon, cette fois-ci le dragon des nuages qui est pris par l'équipe Tomatocorp. Il y a décidément l'avantage des objectifs et l'avantage des kills. Les petits trades effectués par Sylas qui font quand même pas mal de dégâts. Et le Vladimir qui n'a que faire des coups de tour. Tandis que la T1 bot lane de Tomatocorp est quand même un peu affaiblie. Et ça y est, la première tourelle est prise par l'équipe au four. Tandis que le Vladimir tempo énormément et pourrait se permettre de prendre le kill. Notamment grâce à l'absence de la Nidalee. On appelle le prochain Drake à spawn et le dragon infernal. Qui va donc mettre des plantes explosives un peu partout sur la map. Peut-être que si le Sylas arrive à... Et malheureusement non, le flash out du Sylas. Qui pourrait quand même voler des ultimes assez intéressants, comme notamment l'ultime de la Kindred ou l'ultime du Nunu. Qui font extrêmement mal et sont très très utiles en teamfight. Ou du moins contre plusieurs ennemis à la fois. Oh là là, le Nunu qui est absolument sur tous les fronts. Grâce à une avance en termes de farm. Qui lui permet de quitter un peu sa jungle. La lance qui touche. Et le flash-in de la part de Champomy. Qui prend le kill sur le Vladimir. Champomy qui est à présent en 2-0. Qui va donc être très très utile lors de teamfights. Grâce à son nom. Ah, malheureusement, quelques problèmes. Et la cage de la Senna qui touche. Un petit trade là. Ah là là, quel dommage. Le R de la Senna qui ne passera pas, mais qui prend quand même le kill. Sur la... J'ai oublié son nom. C'est pas grave. Et le Nunu qui a bump malheureusement sa boule de neige dans le mur. Et la deuxième tour a été prise côté au four. Pour les hauts fours plutôt. Quand même quelques difficultés. Oula. Voilà, lorsqu'il est lancé un peu à l'aveuglette. Oh. Est-ce que je commence un peu à me fatiguer? Lorsqu'il est lancé un peu à l'aveuglette par la Nidalee.
Et quand même, ça risque d'être assez compliqué pour l'équipe Tomatocorp. De pouvoir vraiment être utile dans... Non, pardon, n'importe quoi. Mais ça risque quand même d'être assez compliqué pour l'équipe Tomatocorp étant donné qu'ils ont déjà perdu 2 tourelles en top et en bot lane. Et que l'équipe au four a toujours l'avantage au niveau des goals malgré un retard au niveau des kills. Qui suit. Ah là là. Malheureusement la lance qui loupe et le flash out de la part de Xander. Un Lave qui a quand même un peu de difficulté à faire des ganks. À ganker du moins. Et la wave qui est des push. Encore une fois, une lance ratée. Je l'avais pas vu, mais le Rift Herald a été fait par la Nidalee. Il est posé en mid et maintenant que les plates sont tombées, il risque de faire énormément de dégâts. Et grâce à ça, l'équipe Tomatocorp peut se permettre d'aller faire le Drake en toute tranquillité. Et ça y est. 3ème Drake pour l'équipe Tomatocorp. Le Minu qui s'apprête à lend R. Et oui. Ça y est. Et malheureusement le Sylas qui n'arrive pas à faire assez de dégâts pour sauver son équipe. Et le flash out inutile. Ça y est. La team Tomatocorp s'est fait ace et va donc permettre à l'équipe au four de prendre une grosse avance en termes d'objectifs et de farm. Je pense pas que se faire ace pour un dragon à 19 minutes de jeu soit vraiment utile ou préférable. Surtout que la T1 mid vient de tomber. Ça risque d'être compliqué quand même pour l'équipe Tomatocorp de revenir dans cette game qui se fait petit à petit grignoter ses lanes. Peut-être un gank de la Nidalee. Non. Ah si. Encore une fois la lance qui ne touche pas. Ah, ça y est. Et le Zhonya. Et Lave qui prend le kill sur le Vladimir. Ah dommage, la cage qui ne passera pas. Sur le Nunu, le flash out d'Astra Attack. Qui se fait toucher par la boule de neige de Nunu. Décidément Nunu très très efficace avec un shutdown de 250 gold sur lui. Sur sa tête plutôt. Qui a déjà 2 kills et 3 assists. Mais c'est décidément le Varus qui carry dans cette game. Avec 4 kills et pour seulement une mort. Malheureusement le Nunu qui va réussir à catch Lave avec sa boule de neige. Lave qui est malheureusement route et se fait taunt et disrespect par ses alliés. Il semblerait que l'équipe Tomatocorp pense que l'équipe au four fasse le Nash et apparemment c'est le cas. C'est le début du Baron Nashor. L'équipe Tomatocorp ne se doute de rien, il n'y a aucune vision sur le Baron Nashor. Donc c'est un Nunu qui le fait discrètement. Mais tout de même un peu de temps pour le faire. L'équipe Tomatocorp ne se doute absolument de rien.
Et non, malheureusement le Baron Nashor est arrêté. Malheureusement, tandis que le Nunu se fait shutdown par le Ezreal. Très très bien joué de leur part. Malheureusement, il semblerait que l'équipe Tomatocorp se fasse catch. Et effectivement, ils se sont fait catch. 3 morts. 8 morts, 6 blessés. On comprendra qui pourra. Jean-Michel, j'ai la ref. Et il semblerait effectivement que l'équipe au four se... ou du moins décale vers le Drake. Qui apparaîtra maintenant dans 30 secondes. Et un teamfight sur le Drake et malheureusement l'équipe rouge prend le dragon et la Nidalee donne encore une mort à Onunu. Non pas Onunu, pardon. Okay. Je sais plus. Malheureusement il semblerait que ce soit la fin de l'équipe Tomatocorp pour cette manche en tout cas. Avec notamment un Nunu qui fait extrêmement mal et qui est présent sur quasiment tous les kills de son équipe. Pardon. Comme le Varus qui est présent sur quasiment 100% des kills. Ce qui est quand même assez énorme. Ça risque d'être très très compliqué. La Yomu qui est activée pour la Senna. Et le flash out de la part du Varus afin d'éviter de donner un kill un peu trop simple. Et 3 backs dans l'équipe au four. Ce serait peut-être le moment opportun pour peut-être prendre la T1 en mid lane. Là cette auto-attaque. Et ça y est, la T1 est tombée en mid lane. Encore un teamfight à côté du Baron Nashor. Et le RDE Ezreal qui est lancé un peu au pif. Joli la cage sur le Nunu. Il ne touchera personne avec sa boule de neige. Le Nunu qui semble vouloir flanquer ou plutôt récupérer le carapateur à côté du Baron Nashor. Le ping de Champomy indiquant qu'il pense que l'équipe au four semble faire le Baron Nashor. Malheureusement le stun malgré le dash out et le flash out de la part du Ezreal. Et c'est la mort pour Ezreal. Ah non, toujours pas. Et si, c'est la mort pour Ezreal. Mais c'est aussi la mort de Sylas et Nidalee. Une game assez compliquée quand même pour l'équipe Tomatocorp, qui était pourtant très bien partie en early game.
Varus extrêmement présent avec un shutdown de 700 gold sur sa tête. Et c'est la 3e tour de la mid lane qui tombe. Bientôt l'inhibiteur. J'ai vraiment une voix très cliché de Castor. Et ça y est, l'équipe au four récupère l'inhibiteur et se dirige à présent vers le Drake qui respawn dans 1 minute. On va en profiter pour peut-être prendre la T2 de la bot lane. L'équipe tomate au corps. Mais malgré tout de même des pics assez étranges, comme par exemple une Kindred en mid lane qui aurait totalement dû se faire stomp par le Sylas. Et l'équipe au four s'en sort extrêmement bien. Et 3 back. L'équipe au four ne décidera donc pas de prendre le Drake, le laissant peut-être l'équipe tomate au corps qui pourrait tout de même revenir avec une âme de dragon infernal qui risquerait de faire très très mal. Non, l'équipe au four a la vision sur la bot lane, enfin sur la Nidalee. La Nidalee qui ping de se diriger vers le Drake. Et malheureusement aucun follow. Et maintenant l'information est claire. L'équipe au four souhaite faire le Drake. Ah, le Nunu qui tank extrêmement bien. Et malgré le R du Ezreal, l'équipe au four récupère quand même le Drake. Et Loaki qui est maintenant à 9 kills, une mort, qui prend le kill sur la Nidalee. Et le doublé du Varus. Le doublé du Varus qui a pris le kill sur la Nidalee et sur le Ezreal qui a toujours un shutdown de 700 gold. Ce qui pèse sur sa tête. Tandis que le Nunu et l'équipe au four se dirigent vers le Baron Nashor. Qui peut maintenant le prendre sur impunité. En toute impunité qui risque de mettre fin très rapidement à la game. Et ça y est, c'est fait. L'équipe au four récupère le Baron Nashor. Risque donc d'infliger d'énormes dégâts à l'équipe tomate au corp. Le Nunu qui est présent sur 15 kills. C'est quand même colossal. Mais moins colossal que la présence du Varus sur 16 kills. Déjà 30 minutes. 2 dragons infernaux pour l'équipe au four qui effectivement semble vouloir push. Sur la mid lane. La protobelle de Xander qui ne passera pas. Le R de Ezreal passé, tiré un peu au pif afin de, à mon avis, farm ou du moins dépêche les waves. C'est bien. Et ça y est, c'est la T2 qui est prise en top lane pour l'équipe au four. Qui a peut-être grid et prendre la 3e tourelle. Pourquoi pas l'inhibiteur, la Yomu qui est activé de la part de la Senna qui loupe sa cage. Le Nunu qui s'éloigne un peu. Et le R de Ezreal qui ne passera pas, la tourelle bleue détruite. Le Sylas qui est catch par le Varus. Et le double kill. Le doublé de la part de Varus, le R de la Senna qui ne fera pas beaucoup de dégâts. Et ça y est, Loaki, le Varus, magnifique de Loaki qui prend l'inhibiteur top lane. Et là maintenant c'est fulgurant, la première tourelle de Nexus est tombée, la deuxième est tombée. Le flash heal de la Nidalee qui prend le kill sur la Leona.
Mais le Vladimir qui punish aussitôt la Nidalee. Le Nexus qui est pour l'instant très très low HP. Et ça y est, c'est fait. La première victoire de l'équipe au four. 1-1 pour ce BO3. La prochaine game sera décisive. Mais à mon avis, la prochaine game se fera d'ici 1 heure, le temps que les deux équipes aillent manger. Général. Coquin un peu encore, Fred pas. Ok. C'était fait souiller le fion. C'était charmant, c'était un peu dur. On est toujours en stream, hein, je vous le rappelle. Ouais, je fais des haches. Ouais, alors T'as il y a filé des joueurs des qui doivent gens, partir. Ta team, c'est pas ça à la base. Il y a des personnes qui doivent partir. Bah ouais, nous... Fais juste full boost. Mais oh là là, arrêtez Ça l'orgueil mal rage placé d'eau. quoi. On est bon Silver frère, tu te fais juste full boost là. Aïe aïe aïe, attends, faut les move. Non, clairement, ça ragine, là. Bah, Parce que frère, Loki, aussi, t'es remplaçant et mais tu prends un t'as fait platine en fait. exprès, en stream, il te fait exprès. ça fait chier de perdre juste parce que vous êtes fait PL le cul par un plat, quoi. Oh, mon Dieu. Mais je suis tout plat, je Ça m'écrase devant Toulouse. Mais vraiment, non, mais... Qui joue Ça la me saison 3. rappelle la... ça me rappelle la finale de la dernière MDR. Ah ouais, à peine, ouais. LOL Contenders Cup. Un peu quasiment la même chose, quoi. Non, mais vraiment, il Non, est platine 4 au DH. Il avait que 3 kills, hein. Ah, Et direct, le parce que petit, je me fais avec qui Il avait 3 kills et 14 assists. Non, Ouais, il en voilà, avait c'est ça. Il a 15 aussi. Ah, il est présent sur... présent sur 18 kills, quoi. Bon. Quel moment Steven a le même niveau. le même niveau que lui. On lui Bien pétait sûr la que si, gueule. hein. Il a juste jamais tryhard contre vous, Steven. Hein. Non, lui Oui. pète la Il a gueule. jamais tryhard tout court, de toute façon. Bah, de ouf, il joue juste fun. Hein. Ouais, bah Non, c'est non, un mais- peu triste quand même de tryhard contre des bronzes. Ah, Mais bon, ouais. tryhard. Il est chaud, mais... Au pire, viens, on ramène Corentin si quelqu'un peut pas. mais ça va rien changer que Corentin il vienne ou Non, quoi. Corentin il va juste jouer solo, c'est tout. Non, mais tu sais, si Euh, viens, on pète la game. Vous pouvez en refaire une là ou pas du coup? Du coup, il y a Non, mon moi, pote je vais qui manger. arrive. Ah, ok. Attends. Moyen de Est-ce ramener que... Faker Ouais, aussi. il est hors de. Les gars, ce que je vous propose, c'est que même si vous pouvez pas jouer le soir, on fait une exception, on mange tous très rapidement et on se retrouve d'ici 20h, enfin à Je vais 20h, manger maintenant en fait, moi. Oui. 20h30. Mais on choisit Ah, pas. perso, là, c'est- non. Ouais, manger maintenant. Mec, perso, je mange pas, hein. Mais genre, en fait, moi, demain, je me lève à 5h. fais Ça le peut être régime possible. Hein. Ah oui. Non, je fais pas le régime, c'est juste, genre, j'ai pas faim. On peut déplacer la dernière manche de ce BO3 parce que vu que là c'est un peu exceptionnel, à demain soir si vous pouvez Non, jouer. Non, je peux pas. Demain soir, je rentre chez moi à 19 et je me Ah. couche à 21, hein. Donc ça va pas être Ok. possible. Euh, Non, couches à mais 21? nul, quoi. Mais Mais moi, mec, je fais ça pour la semaine. Hein. je me lève à 5h. Bah proposez-moi des Je options. finis les cours à 19h, 19h30. Tu te couches à 21h pour te lever à 5h. Ouais. Ah bah De fou. écoute, moi Ah, je mais suis dis-toi. propriétaire d'une boulangerie, je commence moi aussi à cette heure-là. Parce que par exemple demain j'ai la livraison de la farine, bah bref, et je me lève aussi à cette heure-là, et moi je me couche il est genre 23h minuit. Hein. Ouais, moi je peux pas, je suis trop crevée. Eh, Un jour, je me Petite suis... marmotte hein. Voilà. Mais je me couche même à 19h des fois, hein, tellement je suis crevée. Ah, par contre, Bon, ouais, il- démerdez-vous pour trouver un moment où on va finir cette putain de finale quand même. Hein. Bah, La si les semaine poros, Les organisateurs. si Bon, allez, les moi, je poros, vais- c'est mieux organisé, je pense. Que... Moi je vais manger. Salut. Très bien. Bon appétit. De toute façon, le meilleur c'est Timo, il est tout. Voilà. Du coup, moi, Simon, tu peux rajouter Quentin dans la team au four, s'il te plaît. Mais je pense qu'on pourra même pas finir ça. Hein. Mais ils ont un peu Sérieusement la haine contre nous, hein. C'est incroyable. Dès le match amical, ils avaient la haine. Pourquoi ils sont. Putain, mais Quentin, on a un souci. Coucou Quentin. Quentin, je suis venu et j'ai pas fait exprès, ils se sont trompés d'adresse. Ils ont livré le sel ici apparemment. Ah Attends, et sans toi, sans toi Ah bah aussi justement, parce que ça a parlé de Nunu et ça a parlé de kill et d'assist et j'ai pas trop compris. Ah c'est vrai que le Nunu était un peu overkill, hein, mais bon. Non, Par je ça. suis même pas feed là. Encore la tava, j'ai rien eu mec.
Mais en fait, mec, Par contre, le tu Varus nous était as vraiment mignon. Il était je vraiment sais que stylé. un full top avec mes ultis. Hein. Ah, en fait, c'est juste que tu vois, j'ai pris leur masque à oxygène et j'aurais fait. Non, tu n'as plus d'air. Et après, ils ont fait je respire. Et voilà. Et Johan, Ouais, je dois t'avouer quelque chose. ouais. il est pédé. Mon TK, en fait, j'avais oublié de le mettre. Je vous laisse m'inviter du coup. Bah, Alors, à partir apparemment. du moment. Vous êtes 5 Là, bah attendez, bon. Je l'ai mis. Vas-y, moi Non, je vais c'est devoir y pas aller ça, aussi. c'est l'autre équipe, Hop. Et voilà, bon bah. On va trouver une solution. On va trouver une solution. On va résoudre ce problème. Et pour l'instant, on sait pas comment va se finir la dernière manche de cette League of Legends Contenders Cup. Vous le verrez bien assez rapidement.